venez mes frères et sœurs, allons, 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 allons à Dieu, allons à Dieu, loin de l'idolâtrie, loin du mal, allons, allons à Dieu, oh venez, venez, venez mes frères et sœurs, allons, venez, allons, 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 allons à Dieu, allons à Dieu, loin de l'idolâtrie, loin du mal, allons, allons à Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ta majesté, nous bénissons ta fidélité. Et Seigneur, chaque jour nous sommes rassurés un peu plus parce que nous avons confiance en ton amour sans condition et sans limite. Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous permets de connaître Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui as fait le projet de nous rendre semblables à lui. Nous voulons simplement nous laisser entre tes mains, Seigneur, pour que tu assures notre perfectionnement. Sois béni notre Père, toi qui nous aimes, toi qui nous as rachetés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc comme le frère l'a dit, le thème c'est l'idolâtrie au sein de l'Église de Jésus-Christ. Ça fait partie d'une série d'enseignements dont le thème central est la vie normale du racheté de Dieu. Amen. Le premier commandement que le Seigneur a donné à Israël, on peut lire ça dans Exode chapitre 20. Il a dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Amen. Donc le Seigneur est jaloux de son héritage. Nous lui appartenons, c'est lui qui nous a rachetés. Et il serait vraiment dommage que notre adoration aille à quelqu'un d'autre qu'à lui. Et c'est ça le problème. C'est ce que nous essayons de voir. Si vraiment c'est au Seigneur que nous envoyons notre adoration, ou bien si notre adoration est déviée par une idole qui se trouve entre nous et le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Si ça a été le premier commandement que le Seigneur a donné, c'est que, comme il a dit lui-même, je suis un Dieu jaloux. Et ça serait dommage qu'on l'abandonne lui pour aller vers quelqu'un d'autre qui n'est pas notre Créateur. Amen. Et donc, Exode chapitre 34, ce qui a été dit à Israël, le ministère du peuple d'Israël, le peuple naturel de Dieu. Son ministère est traduit dans Exode chapitre 34, versets 10 à 14. Je vais lire ce que le Seigneur a dit à Israël. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, car c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. Donc voilà le ministère d'Israël. C'est pour cela que Dieu a appelé Israël. Parce que, après la chute de l'homme dans le jardin, quand il a été chassé, le Dieu vivant et vrai qui a créé toutes choses est devenu un peu flou, ou bien même de plus en plus flou dans la pensée de la race d'Adam.
Et donc, puisque Dieu voulait récupérer l'homme pour le ramener auprès de lui, il a choisi un homme, il a eu un peuple. Et il a voulu par ce peuple-là présenter la véritable adoration. Parce que, entre-temps, plusieurs puissances démoniaques s'étaient érigées en Dieu, un peu partout sur les peuples. Par exemple, sur nos peuples ici, ça date de longtemps. Par exemple, les masques. Il y en a qui adoraient des forêts, des rivières, des fleuves, et ainsi de suite. Et donc, Dieu a suscité un peuple pour faire revenir la connaissance du Seigneur parmi les hommes. Donc, c'est ça le ministère d'Israël. Israël doit faire connaître Dieu. Et donc, le territoire que Dieu a donné à Israël, que le Seigneur a donné à Israël, devait être débarrassé de toute idole, de tout ce qui pouvait être objet d'idolâtrie. Parce que la plupart des autres peuples vivaient en plein dans l'idolâtrie. Donc Dieu suscite Israël. L'objectif, c'est de brandir quelque chose. Un témoignage authentique qui va attirer l'attention de tous les autres peuples pour qu'ils puissent se séparer des faux dieux qui régnaient sur eux. Et donc c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, je vais chasser ces peuples-là devant toi. Mais garde-toi de tomber dans le piège de faire alliance avec eux. Et donc, le ministère que moi, je t'appelle à exercer, c'est de détruire toutes leurs idoles. Parce que quand ils rentraient dans ce pays-là, le pays était occupé, Canaan. Et c'était des peuples idolâtres. Ils devaient les chasser, détruire toutes leurs idoles, débarrasser le pays de toute idole et présenter la véritable adoration. Voilà le ministère d'Israël. Nous qui sommes l'Église aujourd'hui, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Donc nous, on ne va pas aller abattre statue de quelqu'un. On ne va pas aller renverser les idoles des hommes. Nous, on a une bataille spirituelle. Et cette bataille spirituelle-là a son influence aussi dans le physique. Ces puissances démoniaques qui règnent sur les gens et qui les amènent à se mettre à genoux devant des statues, devant des bois sacrés, devant des montagnes, devant des rivières, c'est à ces esprits-là qu'on s'attaque. Quand l'esprit est anéanti, brisé, on pourra parler à ces personnes, à ces frères-là et les ramener à la véritable adoration. Donc nous, c'est pas un esprit belliqueux qui va aller faire palabre avec des hommes parce que ils se mettent à genoux devant des statues. Non. Paul l'a bien dit. Non, pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Mais la mission qui a été accordée au peuple d'Israël est le naturel ou bien est l'image de la mission que nous menons dans le monde spirituel. Israël devait chasser les Phérésiens, tous ces peuples-là. Nous, aujourd'hui, on a nos Phérésiens, on a nos Girgasiens dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand le Seigneur il est venu en Égypte, quand il devait faire éclater sa gloire en Égypte, il ne s'est pas occupé de Pharaon, il a jugé les dieux de Pharaon, ceux sur lesquels Pharaon s'appuyait. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc le Seigneur, il nous donne la même mission. Notre véritable mission, c'est d'anéantir toutes les formes d'idolâtrie pour emmener les hommes à adorer le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Voilà notre mission. Et donc la chose qui peut arriver vraiment et qui sera très dommage pour nous, c'est que nous, qui devons débarrasser le monde des idoles qui dominent sur les hommes, que nous tombions nous-mêmes sous le pouvoir de ces idoles. Et malheureusement, quand on lit les Écritures, c'est ce qui s'est passé pour Israël. Et ce qui se passe pour Israël physique, ça nous enseigne ce qui se passe pour Israël spirituel que nous sommes. Parce que le peuple naturel de Dieu, Israël, est notre imitation. C'est nous qui sommes la véritable Israël. Et donc, ce qui est arrivé dans le physique, la Bible dit que les Écritures ont été inspirées pour nous enseigner, pour nous instruire. Dieu est en train de nous expliquer. Et donc, on peut aussi tomber sous la séduction de ces idoles qu'on est censé anéantir si nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il dit, prends garde. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'il dit à l'Église. Malheureusement, nous devons constater que des idoles sont entrées dans l'Église de Jésus-Christ.
Je ne parle pas des dénominations, je parle de l'Église. Et quand le Seigneur nous dit dans Éphésiens qu'il est en train de nous perfectionner pour nous envoyer à l'unité de la foi. C'est-à-dire que chaque chrétien doit accepter le fait que nous qui sommes les enfants de Dieu, la pensée du Seigneur, c'est de nous emmener à une même foi. Pour ne plus que chacun ait sa doctrine. Aujourd'hui, je parle de l'Église. Je ne parle pas des organisations humaines, parce qu'il y a des organisations humaines. Et il y a l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Donc c'est lui qui construit. Il est le président fondateur de son Église. Celui qui est président fondateur de quelque chose aujourd'hui, ça ne peut qu'être une organisation humaine. Et c'est à ça qu'on doit faire attention. Jésus construit son Église. Moi, je suis sûr que je suis membre de cette Église. Et j'espère que chacun de nous est sûr. Mais nous qui sommes ici, c'est pas à nous seuls qui formons les enfants de Dieu sur cette terre. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît même pas. Même dans cette ville, il y en a ce soir qui ne sont pas là avec nous. Mais Dieu les connaît. Il ne nous a pas donné les yeux, nous, pour les reconnaître. Mais lui, il les connaît. Et il a l'œil sur chacun. Et son intention, c'est qu'il souhaite, pas qu'on prie forcément dans le même lieu, mais qu'on ait la même connaissance de notre Père. C'est ce qu'il souhaite. Et donc, tout ce qui disperse notre connaissance de ce Père, de ce Jésus qui nous a rachetés, c'est des idoles qui se retrouvent entre nous et sa connaissance. Et donc, quand on commence à avoir des rivalités, quand on commence à avoir des doctrines diverses, chacun a sa doctrine, quand on commence à voir ça, c'est que des idoles se sont intercalées entre notre Père Céleste et nous. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on admette. De plus en plus, nous devons nous détacher de tout ce qui nous environne pour poser un regard sain, un regard vraiment honnête sur tout ce qui est devant nous. Donc, détruire les idoles. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'une idole? L'idole, c'est tout ce qui nous empêche de connaître le Dieu vivant et vrai et d'entretenir une relation avec lui. C'est ça l'idole. Tout ce qui t'empêche de le croiser personnellement. C'est-à-dire que tu es en train d'aller vers lui et puis il y a quelque chose qui t'arrête. C'est ce que l'idole fait. Normalement, pour aller vers lui, peut-être c'est tout droit. Mais l'idole s'arrange pour te faire tourner. Pour quitter sur le chemin étroit. Et aller t'asseoir avec cette idole-là. Tu n'avances plus. C'est des puissances qui nous capturent. Le Seigneur dit qu'il est en train de perfectionner des âmes. Donc, il est en train de nous perfectionner. Dans notre perfectionnement, on le découvre, on le découvre, on le découvre. On avance vers la connaissance parfaite pour qu'on puisse connaître Dieu comme lui-même il nous a connus. C'est ce que disent les Écritures. Mais sur cette voie-là, il y a des idoles qui nous interceptent. Et souvent, on se retrouve en train de défendre ces idoles. Au lieu de tout simplement mettre la chose devant Dieu, pour dire, mais lui là, c'est mon frère. On a le même Seigneur, mais voilà ce que lui dit. Bon, Seigneur, toi tu es notre Dieu, tu parles, donc révèle-toi pour m'expliquer. Pourquoi on a le même Seigneur et puis pourquoi lui pense comme ça? Amen. Donc l'idole, c'est tout ce qui nous empêche de connaître le Dieu vivant et vrai. Tout ce qui occupe la place du Créateur dans le cœur de l'homme. Tout ce qui entre en rivalité avec le Dieu vivant et vrai dans la vie d'un homme. Tout ce en quoi l'homme place sa confiance. C'est pourquoi l'argent peut devenir une idole. C'est pour ça qu'il dit malheur à vous, riches sur la terre. Là. Votre argent est devenu votre Dieu. Vous ne pouvez plus compter sur le Seigneur. Donc n'importe quoi peut devenir une idole. Ton enfant peut devenir une idole. Si ton enfant tombe malade, que tu ne peux pas accepter la possibilité que Dieu peut le prendre, il va mourir. Il devient une idole. Et quand c'est comme ça, là, Satan, lui, il a un aliment dans ta maison, il a quelque chose. Mais quand l'enfant tombe malade, que tu dis, Seigneur, mais c'est toi qui l'as donné. Hein? Dans tous les cas, tu peux le reprendre quand tu veux. Mais je souhaite que tu le laisses un peu de temps avec moi encore. Vraiment, Seigneur, voilà ce que je te demande. Quand tu fais ça, même Satan, c'est-à-dire, il prend ses bagages, il s'en va. Parce qu'il ne peut pas toucher
ce qu'on a lâché entre les mains de Dieu. Ton enfant peut devenir une idole, ta femme peut devenir une idole, ton costume peut devenir une idole, ta chaussure peut devenir une idole, ta montre peut devenir une idole. Il y a un évangile en Côte d'Ivoire qui nous a humiliés, qui a fait rentrer des idoles par centaines de milliers. Et nous devons être aujourd'hui comme Ézéchias. Ézéchias a pris 8 jours pour purifier le temple, enlever toutes les idoles, remettre le sacrifice rituel, rallumer les chandeliers et la gloire du Seigneur est descendue. C'est ça. La gloire du Seigneur ne peut pas descendre sur des idoles, c'est pas possible. C'est pourquoi Ézéchiel, il était en captivité quand Dieu l'a envoyé en esprit pour montrer en Juda, à Jérusalem, dans le temple. Ils ont mis des idoles dans chaque pièce. Dieu dit, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait. Il a montré tout. Donc, le travail que Dieu fait toujours, il envoie sa parole pour nettoyer comme Ézéchias a nettoyé. Et il fait descendre sa gloire. Donc, aujourd'hui, Dieu est en train de séparer un peuple en Côte d'Ivoire. Parce que ces associations humaines qui nous ont maintenus esclaves pendant longtemps, là, il ne va pas les détruire. Ils vont continuer. Ou bien elles vont continuer ces associations-là. Mais il va préparer un petit peuple. On ne les voit même pas. À un tel point que, du temps d'Élie en Israël, Élie pensait qu'il était le seul maintenant. Seigneur, en Israël, là, c'est moi seul, je t'aime. Personne t'aime encore. Tout le monde veut me tuer. Dieu dit, qui t'a dit que c'est toi seul? Il y a 7000, personne ne les connaît, moi je les connais. Mais ils sont dans le monde. Dieu les connaît. Et leur cœur commence à se révolter. Leur cœur commence à se remplir de révolte à cause des idoles qui ont souillé l'église de Côte d'Ivoire. Amen. Donc voilà. Chaque élément de la création est susceptible de devenir une idole. N'importe quoi peut devenir une idole. Mais l'idolâtrie, c'est le culte, c'est l'adoration, c'est la vénération qu'on voue à ce qui n'est pas Dieu. C'est ça l'idolâtrie. J'ai dit depuis que dans le jardin d'Éden, l'homme, après son péché, il a été chassé, Dieu est devenu flou dans son esprit. Il ne le reconnaît plus. Il confond Dieu avec caillou souvent. Il confond Dieu avec un masque, tu as mis les trucs en raffia, avec une figure redoutable sur son... avec un truc sur son visage. Il confond Dieu avec ça. Il confond Dieu avec l'eau. Dieu est devenu flou dans son esprit. Donc ce que Dieu veut, il veut ramener l'homme vers lui pour lui montrer qui il est. C'est pourquoi on dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Quand la vérité veut poser son pied sur la terre, là, c'est sur l'église. Et donc c'est l'église qui doit donner la connaissance du Dieu vivant et vrai. Mais si l'église, la lumière de l'église est devenue ténèbres, mais qu'est-ce que le monde va devenir? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pourquoi il est dit, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc voilà. Maintenant, quel est le rôle de Satan? Quel est le rôle que Satan joue dans l'idolâtrie? Parce que souvent on a l'impression que les événements sont comme ça, on ne voit pas ce qui est en dessous. Derrière chaque idole, si ce n'est pas Satan qui est là, il a affecté un de ses démons. Derrière chaque idole. Parce que un masque, tu mets un enfant de 21 ans dedans. Quand il rentre sous l'onction démoniaque de ce masque-là, il dit les choses de la famille, des choses qui se sont passées avant qu'il ne porte ça là. Il n'était pas au courant, mais il dit ça. Qui lui communique ça? Qui lui communique ça? Donc, derrière chaque idole, ceux qui adorent les marigots, les montagnes, il y a Satan, ou bien il y a un démon. Mais dans tous les cas, c'est Satan. Comme lui n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout à la fois, il affecte un de ses démons. Donc Satan, il est derrière chaque idole. Ça fait que n'importe quel élément appartenant à la création peut devenir une idole. J'ai cité des exemples. Un être humain, vivant ou mort,
La Bible nous dit qu'il ne faut pas avoir des relations avec les morts. Et puis il y en a qui dit on n'a qu'à prier, Saint Paul il n'a qu'à prier. Pourquoi lui il va prier? Lui il est mort, il est en train de pourrir là-bas et puis il va prier pour moi. Pourquoi? Il ne peut pas prier pour moi. C'est-à-dire que c'est des choses, si on se tait dessus, c'est qu'on est devenu complice. Maintenant, où est la lumière que tu dois apporter? Tout, un être vivant ou mort, un animal, une plante, de l'eau, de l'huile, une Bible, même une Bible. Quelqu'un qui est malade, souvent tu vas à l'hôpital, il a pris Bible là, c'est en bas de son... C'est en bas de coussin là, il met sa tête dessus, parce que ça va le protéger, ça va te protéger où? Pourquoi lui, il va me protéger? Est-ce que Dieu dit, lui, il habite dans ça, là? Non, c'est en nous que Dieu habite. On va en parler tout à l'heure. Pourquoi lui, il va me sanctifier? Il ne peut pas me sanctifier. C'est des informations, c'est des témoignages d'une relation que des gens qui nous ont précédés ont eu avec Dieu. Il ne peut pas me sanctifier. Une bougie. Quand on vend une bougie aujourd'hui à 300 000 à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut te demander quel est le problème dans cette affaire. Bougie, dans le même matériel. 1 million. Une croix. Un autocollant. Attention, zone du Saint-Esprit. Et pourquoi toi, c'est un autocollant qui parle pour toi? Il faut que les démons regardent chez toi et puis ils disent hey, attention, zone du Saint-Esprit. Parce qu'ils voient la gloire de l'Éternel sur ta maison. Et autocollant, attention, zone du Saint-Esprit. Il faut que ta vie parle. C'est ça. Amen. Une croix, le soleil, la lune, un jour, une saison. L'esprit de l'homme est incapable de discerner Satan derrière l'idolâtrie. Il ne peut pas. L'esprit de Adam, il ne peut pas. C'est l'esprit de Dieu qui peut dévoiler l'idole derrière quelque chose. C'est-à-dire on doit veiller nous-mêmes sur nos cœurs. On doit veiller sur nous-mêmes. Il ne faut pas te laisser capturer par des petites choses. Il faut veiller. Au commencement, le vêtement était pour cacher la nudité. Aujourd'hui, le vêtement fait le moine. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a certains vêtements, quand tu portes, on ouvre la porte, tu rentres. Et à d'autres, on te chasse. Au commencement, les chaussures, c'était pour protéger les pieds. Mais aujourd'hui, souvent, quand il pleut, on enlève chaussures et puis on marche dans la boue. On met chaussures dans le sachet. C'est la déviation des choses. Et Dieu veut que nous qui sommes l'église, on ramène les choses à leur élément. C'est pourquoi les deux sacrificateurs, Aaron et puis Jésus. Aaron, là, j'ai dit l'autre fois, son habit, c'est 10 millions, mais ça dépasse. Il y a 12 pierres précieuses, il y a diamant, il y a saphir, ça est ici. Donc son habit, là, ça va vers 1 milliard. Mais pour Jésus, là, c'est un boubou. Si on fait entrer Jésus et puis Aaron tout de suite, on dit, bon, toi, la passe là-bas. Et puis on dit, hey, monsieur, Aaron. Et quand tu regardes ce qui c'est les fils d'or. C'est les deux alliances. C'est les deux esprits. Il y a un qui est tapageur. Et puis il y a un là, il est sobre, il est modeste. Et nous qui sommes les rachetés de Dieu, c'est pas pour rien, Paul a dit, soyez sobres. Ne soyez pas sales. Mais ne cherchez pas à être les meilleurs sapeurs du quartier aussi. Couvrez votre nudité. Le vêtement, son vrai sens, c'est ça. Amen. Donc, nous devons savoir que la véritable cible de Satan, c'est pas les musulmans, c'est pas les bouddhistes, c'est pas les rosicruciens, c'est pas eux, c'est l'église de Jésus-Christ. Il sait qui peut le maltraiter. Donc, sa cible, c'est le peuple du Dieu vivant et vrai. Or, quel est le peuple du Dieu vivant et vrai? D'abord, qui est le Dieu vivant et vrai? Le créateur de l'univers, il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il faut que ça là, faut que tu arrives à cette destination là. Il n'y a pas un créateur et puis son enfant Jésus-Christ. Non. Le créateur s'est donné un nom. Il s'est donné une identité. Au départ, c'était un esprit un esprit supérieur, l'esprit éternel, que notre intelligence ne pouvait pas cerner. On ne sait pas qui il est. Il n'était pas un homme. Mais il s'est fait chair. Donc c'est Dieu qui est venu par Jésus-Christ lui-même. Donc désormais, Dieu s'appelle Jésus-Christ. Parce que Dieu, c'est un nom vulgaire. Les chrétiens savent qu'on ne peut pas dire « démon sort au nom de Dieu ». Il va te demander quel Dieu.
Il va te demander, tu parles de quel Dieu? Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont Dieu. Donc tu parles de qui? C'est pourquoi on dit démon sort au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui s'est révélé dans Jésus-Christ. Ça fait que tous les autres dieux qui ne se sont pas identifiés à Jésus-Christ sont des idoles. Tous les autres dieux dont le message n'est pas basé sur la croix de Jésus-Christ sont des idoles. Et ça c'est clair. Il y a des chrétiens qui ont l'esprit de compromis dans leur tête. Donc tu veux dire tous les autres là, ils ne seront pas sauvés. Mais ils ne seront pas sauvés s'ils ne rentrent pas en Jésus-Christ. Ça doit donner de l'urgence à notre mission. Donc le Dieu vivant et vrai s'appelle Jésus-Christ. Regardez des gens qui font compromis. Ceux aujourd'hui qui sont en train de faire le grand compromis en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, on les voit souvent à la télé. Ils n'ont même pas la même vision, ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais ils se mettent ensemble. On ne sait pas comment ils se mettent ensemble. C'est en fait le monstre à plusieurs têtes dont la Bible parle. La tête, c'est ce qui est l'autorité. Oh, c'est que toi, tu prêches qui a autorité sur toi, là, ça n'a pas autorité sur lui. Vous faites quoi ensemble? Mais l'Église a une seule tête, Jésus-Christ. Donc, Dieu, le Créateur, s'appelle Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc, c'est fini, ça. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu, c'est l'Église. L'Église, c'est qui? Les rachetés de Dieu. Tous ceux qui ont été rachetés par Dieu. Moi, je sais aujourd'hui qu'il y a des rachetés de Dieu chez les catholiques, chez les assemblées de Dieu, Réveil, qui sont dans ces organisations. Des rachetés de Dieu. Chez les branhamistes. Déjà rachetés. Et eux, quand le Seigneur envoie ce message qui dévoile les idoles, là, ça attire leur cœur. Ça attire. C'est-à-dire que ça attire leur attention. Et tu vas voir, ça va le rectifier. Mais celui qui cherche son intérêt, il va continuer dans la voie où il continue d'avancer. Voilà. Et donc le peuple du Dieu vivant et vrai, c'est l'Église, les rachetés de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Généralement, on dit que quand tu as parlé en langue, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec parler en langue. Quand tu es né de Dieu, tu sais. Par contre, on dit, l'Esprit te dit, reste tranquille, tu es mon enfant. C'est l'Esprit même qui te dit. Si tu n'as pas encore dit ce soir, tu te mets à genoux, tu lui demandes, il va te dire. Pour que tu sois rassuré. Pour que tu saches que ce ne sont plus tes forces. Mais on t'a choisi. Pendant même que toi, tu ne le connaissais pas, il t'avait déjà choisi. C'est un don, le salut. Amen. Donc voilà. L'idolâtrie, chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est évident. On voit ça clairement. Mais ceux qui sont le peuple du Dieu vivant et vrai, surtout les évangéliques pentecôtistes qui se disent qu'ils détiennent la vérité aujourd'hui, là, l'idolâtrie chez eux, là, tu vas rentrer, il faut que tu regardes bien pour voir. Mais ça est là. Et c'est ça même qui est mortel pour beaucoup d'enfants de Dieu. Donc le Dieu vivant et vrai, il s'appelle Jésus-Christ. Désormais, il faut éviter d'entrer dans le compromis. Dieu, c'est le nom du compromis. Jésus-Christ, c'est le nom de Palab. Quand tu prononces ça, ça commence à envoyer Palab. Mais il faut que courageusement, on dise aux gens que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, mon frère, il n'y a pas d'espoir pour toi. Amen. Donc l'idolâtrie. On va d'abord voir l'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. J'ai dit Israël, c'est l'imitation de l'Église. Donc quand tu regardes ce qui se passe à Israël, tu comprends ce qui se passe à l'Église. Donc l'idolâtrie au sein du peuple de Dieu. On va voir dans un premier temps l'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire le plus triste, c'est d'appartenir au peuple de Dieu et d'être plus idolâtre que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. C'est-à-dire que quand moi, je lis ça dans les Écritures, là, je me demande s'il y a eu un drame comme ça en cause dans ce monde-là. Un drame. C'est un événement dramatique. Israël est le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu. Dieu les a nourris, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu s'est occupé d'eux. Et puis Dieu dit, bon, je vais aller visiter mon peuple moi-même. Je vais descendre moi-même au milieu d'eux. Quand il est descendu au milieu d'eux, là, ils l'ont traité de Belzébul. Ils ont pris cailloux pour le lapider. C'est ce que Jésus dit
Si tu dis tu as compris le message de Moïse, normalement tu dois m'aimer. Donc, Jésus-Christ, le Créateur qui est leur Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui s'appelle Jésus-Christ, il est descendu à Jérusalem ce jour-là. Ils l'ont regardé et puis on dit, toi là, tu as un démon qui cherche à te tuer même. Tu es possédé? Ils ont dit à Dieu qu'il est possédé. C'est-à-dire que je regarde ça et puis je dis, non, mais c'est pas possible. Ils ont fait délivrance jusqu'à il veut faire délivrance de Dieu lui-même. Il va délivrer Dieu, Israël. Mais c'est ça aujourd'hui. Quand quelqu'un te dit, si tu vois un homme, il arrive et puis sa chaussure là, ça a un côté comme ça, et puis il va te poser les mains, il faut dire arrière de moi Satan. Donc un homme peut marcher, ses chaussures vont finir. Paul a marché des centaines de kilomètres. J'imagine que ces chaussures-là, de temps en temps, c'était la poussière sur ses pieds. C'est quelle mentalité? Arrière de moi Satan. Tu es en train de dire à Dieu, arrière de moi Satan. Parce que toi, tu penses que Jésus est né dans le palais d'Hérode. Oh, il est né où les moutons mangent. Aujourd'hui, quand ils font leur Noël, qui n'a rien à voir avec la naissance de notre Dieu, parce qu'il est né en mars-avril, quand ils font leur Noël, et puis ils mettent leur crèche là, tout est joli, les moutons là même sont jolis, c'est propre. On a envie de te coucher là-bas. On est allé chez une soeur hier, on a vu ces moutons où ils sont en bas là-bas. Là. Quelqu'un ne peut pas dormir là-bas. Mais aujourd'hui, mais c'est sympathique. C'est comme c'est des saints moutons qui sont trucs qu'on va dormir avec eux. Mais en fait, c'est dans un coin où on ne dort pas. C'est là qu'il est né. Imaginez un peu. Le créateur de l'univers visite la terre. Il est né où les moutons mangent. Peut-être il y a des gens qui l'attendaient, mais ils surveillaient le palais d'Hérode. Certainement, il va venir, il va dire, bon, Hérode, c'est moi qui t'ai établi, bon, libère une chambre rapidement. Donc, ils surveillaient. Ils n'ont pas vu. Mais des gens simples, on dit qu'ils étaient dans les champs, en train de paître les moutons. Il y a des anges qui sont venus. Il est né, c'est lui que vous attendez là, il est né. Ils étaient séparés, ceux-là. Ils n'étaient pas en train de fêter Noël, comme toute la terre. Eux, ils s'occupaient du troupeau. C'est une image. Ils étaient à la tâche. C'est à ceux-là on dit, va regarder, il est né, ils sont allés. Ça, c'est l'épouse juive. L'épouse juive, c'est-à-dire que les Pierre, les Paul, les apôtres, les juifs, l'église juive qui sera enlevée. Et ceux qui sont venus de loin, les païens, qui sont venus là. Ça nous symbolise, nous. Amen. Donc, ils ont continué dans leur train-train quotidien. Comment le Seigneur est en train de prêcher, toi tu le dépasses, tu vas chez un pharisien. Le Seigneur est en train de prêcher. Il va vers les scribes et les pharisiens. Il le dépasse. Et il s'en va. Oh, normalement, quand le docteur des docteurs est là, les petits docteurs de la terre se taisent. Ou bien on les laisse là-bas, en train de parler. Et puis on s'en va écouter le docteur des docteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les gens sont venus de loin à cause de Salomon. Or ici, il y a plus que Salomon. Il dit les Ninivites, ils vont condamner cette génération méchante. Parce que quand Jonas a prêché, ils ont reconnu, ils se sont repentis. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir comment la Bible essaie de nous décrire ça. Le créateur du ciel et de la terre vient sur la terre. Il est en train de prêcher. Et puis il y a des gens qui retiennent leur fidèle. Non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller. Après, c'est pour aller prendre des démons encore. Et puis on va faire votre délivrance encore. Est-ce que vous savez quel esprit l'anime? Moi, quand on dit un homme que Dieu utilise à arriver dans la ville, tu ne peux pas m'empêcher d'aller. Je vais aller. Il faut que j'écoute. On ne sait jamais. Peut-être que Jésus-Christ l'a envoyé pour nous. Donc, je ne vois pas quel homme qui va me retenir. Et je le dis, les frères avec qui on marche là, il faut que ta liberté soit totale. Les anciens là, ils te donnent des conseils. Souvent, ils peuvent avoir, leurs conseils peuvent être avisés. Si ça te convainc, c'est bien. Mais si ça ne te convainc pas, la Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce n'est pas pour dire de bafouer les anciens, mais les anciens sont des conseillers. C'est des conseillers. Ils doivent attirer notre attention. Mais on ne doit jamais accepter qu'un homme dirige notre vie. Parce que le Saint-Esprit est venu pour diriger notre vie.
Moi, aujourd'hui, je suis ancien dans cette assemblée. Mais je dis toujours à mes frères, il ne faut pas suivre bêtement ce que je te dis. Hein. Moi, je peux me tromper. Donc, quand je te dis quelque chose, il faut prier. Parce que tu as le Saint-Esprit aussi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on met chaque chrétien dans son rôle, l'Église devient forte. Parce que chacun commence à fléchir genoux dans sa maison. Chacun commence à prendre au sérieux l'esprit qui est en lui. Et le talent qui a été mis en lui aussi, peut-être qu'il a un don d'intercesseur, mais on lui a dit il est fidèle. Ou bien il est comme ça. Oh, il a le Saint-Esprit. Quand on en parle, qu'il se réveille, il va à la maison, il prend la responsabilité de s'approcher de Dieu personnellement. C'est ça, mes frères. Il le dépassait. Et il accusait même, on dit, toi tu ne respectes pas le sabbat. Lui, il est la consommation du sabbat. On n'observe plus un autre sabbat, parce que lui, il est notre sabbat. Amen. Donc, les gens le laissaient pour aller vers les pharisiens, les sadducéens et toutes ces personnes qui étaient très éloignées de Dieu déjà. Et regardez le calcul qu'il faisait. Ah, ça, on n'a qu'à faire attention, il fait beaucoup de disciples. Hein. Si on ne fait rien, il va vider nos assemblées. Hein. Mais on n'a qu'à attendre, les assemblées vont se vider très bientôt en Côte d'Ivoire. Parce que l'armée que Dieu est en train de préparer, je le dis et je le répète, le réveil qui se prépare en Côte d'Ivoire ça s'est jamais passé sur la terre. Parce que c'est le réveil de la perfection. C'est le dernier réveil avant l'enlèvement. C'est le réveil qui va produire des âmes parfaites qui vont partir dans l'enlèvement. Chaque réveil a été suivi d'un sommeil spirituel. Mais le réveil qui se prépare là, il n'y a pas de sommeil spirituel pour ceux qui vont partir là derrière. C'est-à-dire qu'ils atteignent la perfection et ils quittent la terre dans l'enlèvement. C'est ce qui est en train de se préparer aujourd'hui. Et de même que chaque réveil, ça a commencé à un certain moment en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, aujourd'hui là, je vous le dis, c'est en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas si peut-être ce soir ou bien demain, le Seigneur va me prendre, ça n'a rien à voir avec ma personne. Mais le Seigneur est en train de préparer quelque chose en Côte d'Ivoire qui va embraser toutes les nations de la terre. Ceux qui n'ont pas bien perçu, ils ont l'impression que c'est politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est l'Église qui est en Côte d'Ivoire, qui a une grande mission. Et ça là, aujourd'hui, pendant que ce n'est pas déclenché, on peut retenir des hommes. Mais quand ça va se déclencher, en une seule journée, tu vas voir des milliers et des milliers qui sortent. Parce que ce qui va se produire, on n'a jamais vu ça. Et les pharisiens, les sadducéens d'aujourd'hui, qui cherchent à retenir les gens, ils ne pourront pas retenir quelqu'un. Amen. Donc, il faut qu'on sache que la même chose peut nous arriver. Ils dépassaient le Seigneur pour aller vers ce qui était devenu des idoles pour eux. Ça, c'est l'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Or, Israël, ils sont notre imitation. Ça veut dire que leur Dieu les a visités et puis ils l'ont traité de démons. Moi, quand je suis allé écouter Kakou Sévérin que j'ai prié, Dieu ne m'a pas dit que c'est un démon. Dieu m'a dit que c'est un de ses enfants. Parce qu'il faut toujours demander. Avant ça, les gens nous disaient, mais Dieu m'a dit, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit son ministère, c'est le ministère de Samson. Dieu dit, ils ont pris mon onction pour faire jeunesse avec. De même que Samson prenait l'onction pour s'amuser. Il est tombé dans le piège des Philistins, ils lui ont crevé les yeux. Aujourd'hui, les yeux de l'église de Côte d'Ivoire sont crevés. Et l'église de Côte d'Ivoire est en train de tourner la meule. Et les musulmans se moquent. Ça, à la télévision, tout le monde se moque. Quand on dit pasteur, maintenant, eux, ils pensent à escroc. Parce que quand tu regardes ce qui était le semblant d'un réveil, il y a eu des guérisons. Il y a eu quelques guérisons, il y a eu de grands signes même. En Côte d'Ivoire, ça a attiré l'attention des chrétiens sur la puissance. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, ça a attiré leur attention. Mais Dieu m'a dit, c'est le ministère de Samson. Samson, une armée vivante. Toi, on t'a créé pour détruire les Philistins. Ton premier acte que tu poses, c'est de prendre une femme philistine. Tes ennemis sont devenus tes beaux. Comment tu as fait pour les détruire maintenant? Il est obligé de passer par des énigmes maintenant. Et ces 7 tresses-là, ils ont coupé ça. C'est les 7 âges de l'église. On est à la fin. Mais pendant qu'ils tournaient la meule, qu'ils se moquaient dans les rues, où est l'Éternel des armées, Jésus est vaincu, Jésus est comme ça. Pendant qu'ils disaient ça dans les rues, ils ne savaient pas que les tresses sont en train de pousser. C'est en train de pousser.
C'est cette tresse-là, sont en train de pousser. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est pas des machettes et des couteaux, mais c'est des conversions authentiques. Des puissantes conversions. Comme on en voit rarement. Aujourd'hui, quand le type vient, bon, c'est pratiquement, même si on lui demande pas pardon pour dire viens. Mais des conversions authentiques. C'est ça, nous, on attend, hein. On n'attend rien d'autre. On veut pas de l'à peu près. On veut la plénitude de la chose. On veut le maximum. On veut pas des miettes. Parce que quand les 7 traits sont poussés, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait directement vers le pilier. Les princes étaient tous là ce jour-là. Il a cassé le pilier, le stade s'est écroulé, ils sont morts tous. Le travail a été achevé. Mais il a fallu qu'on creuse ses yeux entre-temps. Perdu la vision. L'église de la Côte d'Ivoire. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? On fait sketch sur toi à la télé. Si on fait 5 sketchs, il y a 4 pour toi dedans. Pourquoi? Parce que on a prêté le flanc. Parce que la mendicité est entrée dans nos rangs. L'escroquerie est entrée dans nos rangs. Et c'est ça que Dieu va nettoyer en séparant un petit groupe. Un petit groupe incorruptible. Un petit groupe avec un esprit plus puissant que l'esprit d'Élisée qui a regardé Naaman. Naaman, le chef d'état-major de Syrie, avec ses bagages d'or et d'argent, ses millions qu'il envoyait. Il dit, allez lui dire, n'a qu'à se laver. Voilà l'église de Jésus-Christ. Eux, ils avaient l'esprit de temps en temps. Nous, on a l'esprit en permanence. Donc, c'est Élisée qui a regardé de loin et puis qui a souhaité être dans notre condition. Amen. Donc, l'idolâtrie au sein de l'église de Jésus-Christ. Il faut savoir que Israël, leur promesse, c'est Dieu au milieu d'Israël. C'est pour ça qu'on dit Emmanuel. D'abord, Dieu était au-dessus de nous tous. Dieu est venu vivre au milieu des Israélites. Aujourd'hui, Dieu vit en nous. Donc, Dieu en nous. C'est ce que Jésus a dit. Il n'est pas avantageux que ça reste Dieu au milieu de vous. Parce que si c'est Dieu au milieu de vous, vous ne le connaîtrez pas tous. Il faut Dieu en vous. Et c'est ce qui s'est passé. Toi, tu es assis aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu commences à le prendre au sérieux, il va te dire pourquoi il t'a créé, quel est son objectif, la mission qu'il te confie, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, où tu dois rentrer. Tout ça, il va te dire. Amen. Donc, Dieu en nous. Que signifie Dieu en nous? Dieu en nous, ça signifie que désormais, c'est nous qui sanctifions toutes choses. C'est nous qui sanctifions les jours. Un jour ne peut pas nous sanctifier. Le frère Amos peut dire, bon, chaque mercredi, je décide de vraiment me retirer un peu pour aller communier avec le Seigneur. Il a sanctifié ce jour, il l'a mis à part. Sous l'ancienne alliance, il y avait un jour. Quand ce jour-là arrive, tout le monde arrête ce qu'il fait. C'est le jour-là qu'il les sanctifie sous l'ancienne alliance. Parce que Dieu n'était pas en eux. Dieu était dans le temple de Pierre, censé être là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu est en toi. Donc c'est toi qui sanctifies tout. Amen. Donc, Dieu en nous, c'est nous qui pouvons sanctifier toutes choses maintenant. Il dit, Psaume 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous allez mourir comme des hommes à cause de votre incrédulité. Vous tomberez comme un prince quelconque. Parce qu'on n'a pas confiance. Mais Dieu est en train de réveiller cette confiance-là aujourd'hui. Et on va présenter ça au monde. Amen. Donc, de même que Jésus est venu, Israël ne l'a pas reconnu. Aujourd'hui, l'Église se retrouve dans la même situation. Il y a des idoles dans l'église. Et je voudrais vraiment qu'on en parle avant de finir. Et les taches et les rides dont Éphésiens parle, qui doivent quitter, c'est ces idoles, c'est ces choses-là. Même une fausse doctrine est une idole. Parce que la fausse doctrine décrit quelqu'un. Normalement, chaque doctrine devait présenter Jésus. Quand la doctrine est fausse, ça présente quelque chose d'autre. Ce n'est plus Jésus. Amen. C'est des choses vraiment qui vont choquer, mais il faut qu'on l'examine à la maison. Moi, c'est choquant pour moi, c'était choquant pour moi, mais je souhaite que chacun examine ça à la maison.
Donc, il serait difficile pour un racheté de Dieu d'adorer de manière évidente un marabout, aller vers un marabout, un féticheur. Ils ne vont pas faire ça. Satan sait qu'ils ne vont pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise de nouvelles idoles qui sont cachées à leurs yeux. Parce que quand Dieu laisse quelque chose, Satan récupère ça pour en faire une idole. Le serpent d'airain, quand le serpent les mordait, il a dit, fais un serpent en fer, mets-le, celui qui regarde le serpent, il guérit. C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fini, que tout le monde qui devait être guéri est guéri, Moïse a jeté ça. Il y a un Israélite qui a récupéré, il l'a mis dans son sac. Quand tu regardes là, ils lui ont donné un nom, Néhushtan. Ils lui ont donné un nom, Néhushtan. Et ils l'ont gardé depuis Moïse là, jusqu'à après David. C'est Ézéchias dont on parlait tout à l'heure là. C'est Ézéchias qui a détruit cette idole. On dit, il a mis ça en pièces. Mais ça a dominé sur les Israélites pendant longtemps. Vous pensez que quelqu'un va garder un fer comme ça pendant des siècles si ça fait rien? Ça faisait d'autres choses. Or, c'était juste pour les serpents brûlants. Quand l'affaire des serpents brûlants est finie, on devait le jeter. Mais ils l'ont gardé. C'est comme ça. Quand Dieu laisse quelque chose, Satan, il suit toujours le peuple de Dieu. Lui, il fait les poubelles. C'est-à-dire que quand le peuple s'en va, tout ce qu'on jette là, lui, il récupère. C'est pourquoi il voulait récupérer le corps de Moïse, qui symbolise la loi. Quand vous lisez dans Jude, on dit Dieu a envoyé des anges pour enterrer Moïse quelque part où personne n'a su jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il voulait le récupérer, pour le faire revenir devant le peuple. Donc, il y a des idoles dans l'église aujourd'hui. La première idole dont moi je vais parler, c'est le temple. C'est vraiment terrible. Mais moi je vais juste attirer votre attention. La Bible dit, 1 Corinthiens 3, chapitre 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Sous l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas encore en l'homme, dont Dieu était dans un temple de pierre. Sous la nouvelle alliance, Dieu habite maintenant en l'homme. Donc aujourd'hui, on est rassemblés ici, mais c'est peut-être une salle de réunion, on s'est réunis pour... Mais ça peut pas être un temple, ça doit plus être un temple pour nous. Et puis le style gothique, quand on fait comme ça avec croix en haut, là, c'est quitté où? Parce que Israël, qui est censé être notre modèle, là, il n'utilise pas le style gothique, là, ils n'utilisent pas ça. C'est des toits en terrasse. Le style gothique, ça vient de Rome. Ça n'a rien à voir. Donc, le temple de pierre symbolisait le vrai temple que nous sommes. Si vous voulez construire une salle de réunion, c'est bien. Mais ne construisez pas quelque chose que vous appelez la maison de Dieu. Si tu construis quelque chose que tu appelles la maison de Dieu, tu ne reconnais pas que Dieu habite en toi. En fait, c'est ça le problème. On dit qu'on va devenir beaucoup en fait comment. Mais si vous voulez construire une salle, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais si dans ta pensée, c'est la maison de Dieu, tu es en danger. C'est que tu ne reconnais pas que Dieu habite en toi. Il ne peut plus jamais habiter dans un bâtiment. En fait, c'est ce qu'on dit au peuple du Seigneur aujourd'hui. Si vous voulez construire une salle de réunion, c'est bien. Si les frères ont les moyens, et puis construire un truc comme centre culturel, une salle de réunion avec des chambres, mais c'est bien. Mais on ne peut pas dire c'est le temple. Donc on va venir ici maintenant. Ah, c'est la maison de Dieu. Hein. On met il ne faut pas passer là-bas, c'est saint. Ça ne peut pas être saint, c'est nous qui sommes saints. C'est nous qui sommes saints désormais. Et c'est nous qui sanctifions tout. Donc c'est nous qui sommes saints et qui sanctifions toutes choses au nom du Seigneur. Donc quand tu mets notre lieu saint quelque part, c'est-à-dire que tu te ramènes sous la loi. C'est ce que nous essayons de dire aux chrétiens aujourd'hui. Si vous voulez construire une maison avec des chambres et puis une salle de réunion, c'est pas mauvais. Mais on va construire un temple, la maison de Dieu. Mais Dieu ne peut pas habiter dans un bâtiment. On dit que c'est en nous qu'il habite désormais, mes frères. C'est-à-dire que quand on finit de lire ça, ou bien peut-être c'est une manière de parler. Parce que quand on fait ça fait que les chrétiens ne grandissent pas. Quel effet ça produit? Quand il est dans sa maison, il vit comme il veut. Parce qu'il ne sait pas que Dieu habite en lui. Et puis quand il va vers le temple, il s'arrange. Et il y a certains prédicateurs qui disent, vos trucs là, n'envoyez pas ici. C'est la maison de Dieu. Ayez du respect pour la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est lui-même. Il n'a pas de respect pour la maison de Dieu. Lui-même, il est la maison de Dieu.
Donc, quand on éclaire les enfants de Dieu, il va faire attention. Il ne va plus avoir 2 habits dans son placard. Habit de culte et puis habit de la ville. Il va savoir que c'est lui qui est la maison de Dieu. Donc, l'ancienne alliance, ça rend hypocrite. Mais la foi nous met dans notre élément. Mes frères, c'est-à-dire que si on ne peut pas reconnaître ça, c'est qu'on ne reconnaît pas que Jésus habite en nous. Pourquoi on disait que le temple de Jérusalem était saint? Parce qu'il y avait le saint des saints et Dieu était censé habiter là-bas. Désormais, le saint des saints est en nous. Amen. Donc, un chrétien qui continue de construire une maison pour Dieu, lui-même, il ne reconnaît pas qu'il est la maison de Dieu. Amen. La deuxième idole qui est dans l'église, c'est les cultes. Les cultes rituels. Quand vous regardez, ce qu'on a reproché, ou bien ce qu'on a dénoncé chez les catholiques, c'est ce qu'on refait aujourd'hui pratiquement. La réunion des saints, les saints se rassemblent pour communier. Normalement, le temps le plus important, c'est pas ce temps-là. Aujourd'hui, dimanche, on va faire 3 heures ensemble et puis on se sépare. C'est pas ça qui est le travail. On va chercher, bon, lui, il est responsable du piano, il est responsable des fils. Toi, tu roules les fils, tu mets. Bon, lui, il est responsable des chefs. C'est te donner des responsabilités comme ça. Tu es responsable de tes voisins. Tu es leur pasteur. Quand tu vas commencer à savoir ça, tu vas prendre ton travail au sérieux. Donc, quand on vient, on s'édifie, on se fortifie et on s'en va au travail. Le travail, c'est là-bas. Le travail, c'est là-bas. Mes frères, le travail est dehors. Tu te mets là-bas, tu commences à parler. Donc, on ne fait plus de culte. Désormais, c'est notre vie qui est le culte. Nous, là, on est le temple. Nos membres sont les ustensiles du temple. Et notre vie est l'adoration, le culte rendu à Dieu. C'est pourquoi le culte le plus raisonnable que vous pouvez rendre à Dieu, c'est de vous offrir vous-même comme sacrifice vivant. On ne peut plus faire culte. Mais on a nos réunions de racheter. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont des communautés ici. Les réunions, on ne peut pas arrêter. Nous, on se rassemble tous les soirs. Tous les soirs, on se rassemble. Mais ce n'est pas des cultes. Ce n'est pas le moment là qui est sacré. C'est nous qui sommes sacrés. Le sacré n'est plus extérieur à nous. C'est nous qui sommes sacrés. C'est parce que nous, on vient que le Seigneur se révèle. Si nous, on n'est pas là, quelqu'un d'autre là, le coin là n'a aucun sens. Amen. Je vous exhorte, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable. C'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte qu'on peut rendre. Quand tu dis je vais au culte, tu n'acceptes pas que ta vie soit le culte. On a nos rassemblements de saints, on a nos réunions de saints. C'est nous les saints. On peut mettre ça à n'importe quel moment. Amen. Les lieux saints. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à aller en pèlerinage en Israël. Or, Israël ne connaît même pas Dieu. Ils n'ont pas encore accepté Jésus Israël. Bon, peut-être que si moi je veux aller, si on me donne un billet pour aller en Israël, bon, je vais partir, je vais faire du tourisme. Mais je ne vais pas chercher Dieu là-bas. Le tombeau où Jésus a été ressuscité là, c'est un démon qui est dedans aujourd'hui. Donc s'il éveille, je ne vais même pas chercher ça. C'est un démon qui est dedans. J'ai dit, Satan, il fait les poubelles. Quand le Seigneur s'en va, lui, il prend. Parce qu'il y en a qui ont venu, c'est le tombeau de Jésus là. Ah, il va aller se coucher un peu. Où il s'est couché? C'est là que tu vas prendre quelque chose, tu vas venir avec. On va chercher Saint-Suaire. On dit, c'est drôle, on a pris pour le couvrir. Nous, on fait quoi avec ça? Il est en nous, Jésus-Christ. Il est en moi aujourd'hui. Moi, je ne peux pas aller le chercher quelque part. Et aujourd'hui, mes frères chrétiens, si on ne peut pas réagir à ça, c'est qu'on est méchant. On est méchant. Comment, actuellement, il y a des frères chrétiens qui sont allés chercher de l'eau du Jourdain en Israël et qui viennent donner ça aux gens pour qu'ils se lavent avec ça et puis ils vont guérir. Mais pourquoi? Et tu es indifférent, tu laisses. Nous, on ne peut pas aller verser leur eau là. Mais on doit se mettre où ils passent là pour parler dans notre mégaphone. Mes frères, méfiez-vous. Faites attention. Parce que cette eau là, c'est pas ce que Jésus a dit. Il dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais ils envoient de l'eau. Moi, j'ai regardé sur National Geographic. Les eaux du Jourdain sont polluées aujourd'hui. C'est sur National Geographic, je ne sais pas si quelqu'un a regardé. C'est des égouts qui vont vers là-bas. Et pendant qu'on montait les égouts, là, eux-mêmes, ils ont montré un pasteur nigérien qui était en train de baptiser dans eau polluée.
Mais à de l'eau propre en Côte d'Ivoire un peu quand même. Même si le lac est pollué, il y a le San Pedro, il y a la mer, tout ça, c'est pas pollué. Il y a le Bandama, Komoé, tout ça, c'est pas pollué. Tu laisses pour aller dans l'eau polluée. Ils ont montré ça, ça a tari même, c'est pollué. Et c'est pollué là, toi, tu vas prendre pour envoyer dans un bidon, pour donner à nos frères ici. Mais est-ce que vous savez, quand ils vont prendre là, il va aller, il va mettre sur son enfant là, ça va le guérir vraiment. Parce que Satan est derrière l'idole. Pour que ça le capture bien maintenant. Donc on doit prier pour que cette eau du Jourdain là soit dévoilée. On a prié. Tout à l'heure on va prier. Pour que le Seigneur ait pitié de tous ceux qui ont pris là. Pour que l'esprit d'égarement dont Dieu a parlé là ne les frappe pas. Parce que si ça a guéri son enfant, il est en danger. Il va bien garder ça maintenant. Non, on va prier, ça ne va pas guérir quelqu'un. Pour qu'il verse et qu'il soit délivré. Et qu'il cherche vraiment la voie du Seigneur. Est-ce que nous, on est en train de faire parler avec quelqu'un? C'est une affaire spirituelle. Ceux qui vendent là, peut-être eux, ils veulent l'argent, je sais pas, bon, ils ont peut-être des objectifs. Mais derrière ça, il y a quelqu'un qui veut lier nos frères. Donc lui, c'est à lui, nous, on s'attaque. Non, on n'a rien à faire avec les pasteurs d'ici qui veulent gagner un peu d'argent. Ça, c'est pas un problème. Nous, on a affaire à celui qui est derrière, qui les a aveuglés là. C'est à lui qu'on a affaire. Amen. Donc les lieux saints, est-ce qu'un lieu peut être saint aujourd'hui? Un lieu ne peut plus être saint pour nous. Un lieu ne peut plus jamais être saint. C'est nous qui sommes saints et c'est nous qui sanctifions tout au nom de Jésus-Christ. Nous. Les jours saints, est-ce qu'un jour peut être saint? Mes frères, nous qui avons connu la vérité, Paul dit, il n'y a pas un jour qui est plus grand qu'un autre. Il dit, bon, si quelqu'un pense qu'un jour est plus grand qu'un autre, c'est pas bon. C'est qu'il le fait pour Dieu. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un aujourd'hui dit que dimanche c'est jour saint, bon, nous, on va pas le frapper pour dire, pourquoi tu dis que c'est jour saint? On va essayer d'attirer son attention. Mais moi, dimanche n'a aucune influence sur ma vie. Lundi n'a aucune influence. Samedi, vendredi, non, ils n'ont aucune influence. Parce que nous, il faut que l'Église découvre que nous, on n'est plus sur le temps du corps, on est sur le temps de l'âme, désormais. Mais ça n'apparaît pas encore parce qu'on est dans ce corps mort là. Quand on va revêtir notre corps bientôt, ça va apparaître de façon évidente. Donc, dimanche ne peut pas être un jour de quelque chose pour nous. Maintenant, si on veut suivre le sabbat, suivons bien le sabbat juif. Ben, c'est samedi. Le jour que Dieu a mis à part pour Israël, là, c'est samedi. Chacun a son jour saint. L'islam a son jour saint, c'est vendredi. Ça se suit. Les juifs ont leur jour saint, c'est samedi. Le catholicisme romain a son jour saint, c'est dimanche. Nous, notre jour saint, c'est quoi? C'est tous les jours. Si vous voulez vous rassembler dimanche, c'est pas un problème. Mais n'enseignez pas aux enfants de Dieu que dimanche est un jour saint. Ne faites pas ça. C'est nous qui sommes saints qui pouvons sanctifier les jours. C'est nous qui sanctifions les... On fait comme notre papa. Quand il a travaillé, il s'est reposé, il a mis un jour à part. C'est nous qui pouvons mettre un jour à part, comme notre Père céleste. Donc un jour ne peut pas être plus grand que nous. Quand il arrive, on s'arrange. Non, 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 non. Les objets saints, on dit huile d'onction. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein? C'est le petit passage de Jacques là, qui est utilisé aujourd'hui. Jacques a dit, si quelqu'un est malade, que les anciens prient en loyant d'huile. Mais on n'a jamais dit, mets huile sur maison. Nous, on a fait. Donc quand il dit ça aujourd'hui, si toi tu fais actuellement, faut pas penser que moi ici en train de te juger. J'ai fait, voilà, on a fait, on a mis. Quand tu mets huile là, ça disparaît pas vite. Donc quand ça est là, ça te rappelle ta prière, ça est là. C'est pourquoi huile, bon c'est ici là, je sais pas si on a mis huile quand on est venu. Mais je ne mets plus jamais huile. Huile d'onction. Non. L'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. C'est pourquoi Samuel a versé de l'huile sur sa tête. Pour symboliser l'onction de l'esprit. Nous, on est dans la chose aujourd'hui. Si tu veux prendre huile pour prier pour un malade, comme Jacques l'a dit, bon, si c'est conformément à ce que Jacques a dit, que les anciens prient loin d'huile et puis ils prient, bon, ça. Mais à cause de ce que l'huile est devenue aujourd'hui, même nous-mêmes, le petit groupe qui sort là, on doit laisser ça entre leurs mains. Ce petit groupe-là va laisser ça entre leurs mains. À cause de ce qu'ils ont fait de ça. Amen. Les objets saints, huile, bougies, toutes ces choses-là. Les évangéliques n'ont pas de problème de bougies. Eau bénite. Quelqu'un prend de l'eau dans un truc, il verse sur toi pour te sanctifier. C'est ridicule ça. N'acceptons plus ces choses-là.
Prends ta vie au sérieux. Amen. Imagine, toi tu as commis adultère. Tu es venu dimanche matin, tu te mets là. Ton adultère là, tu as retourné encore pour commettre. Toi-même tu sais. Ben, quand tu n'as pas encore laissé quelqu'un, tu sais. Quelque chose tu sais. Toi-même tu sais que tu as parti encore. Et puis maintenant il prend son truc là, il meurt comme ça. Et puis Dieu dit, ah comme ils ont versé l'eau sur lui là, on efface tout. Non. Quand tu vas confesser, que tu vas reconnaître et que tu vas demander pardon au Seigneur, il va purifier ta conscience. Amen. Maintenant, les hommes saints ou hommes de Dieu, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des frères en Christ aujourd'hui qui sont plus saints que d'autres? Je pose la question. Parce que quand ils ont dit, voilà le livre, le petit livre dans la main de celui qui est assis sur le trône, on dit, qui peut venir prendre? Il n'y a pas un même qui peut regarder. Donc nous tous, c'est le sang de Jésus qui nous a sanctifiés. Mais dans l'église là, il y a les grands frères. Les pasteurs, les anciens là, c'est les grands frères. Mais ils ne sont pas plus saints que quelqu'un. Amen. Un homme de Dieu, c'est quoi? Moi, je le dis souvent par abus de langage, je peux dire à quelqu'un homme de Dieu, mais il faut savoir ce que ça signifie. Homme de Dieu dans l'église, ça n'a plus aucun sens. Parce que l'homme de Dieu, c'est qui? C'est celui qui appartient à Dieu parmi ses frères. Sous l'ancienne alliance, il y a ceux qui appartenaient à Dieu parmi leurs frères, parce que tout le monde n'avait pas l'esprit. Aujourd'hui, on dit quoi? Vous êtes un sacerdoce royal, ça veut dire vous êtes tous sacrificateurs. Parmi les sacrificateurs, là, il y a certains, Dieu a fait d'eux évangélistes, pasteurs, docteurs. Ils sont les dons devant l'église pour le perfectionnement de l'église. Mais ils ne sont pas plus saints que quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je prêche. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est que vous prêchez dans votre assemblée les vieux déchirés. Écoute-moi, je vais te dire, et puis tu vas aller parler à tes frères. Je l'ai écouté, il m'a dit, je suis en train d'en parler aujourd'hui. Mais est-ce que ça fait de moi plus saint que quelqu'un? Je ne fais même pas d'effort pour recevoir, parce que c'est un don. Je jeûne pas pour recevoir ces choses-là. Donc, quelqu'un qui est en train de m'écouter même là, si lui, il peut faire attention à sa vie, et puis moi qui enseigne là, si je ne fais pas attention à ma vie, je serai rejeté comme une vierge folle. C'est ce que Paul a dit. Paul dit, moi je veille. Donc nous sommes saints parce que Jésus-Christ nous a sanctifiés. C'est dans l'esprit du pape, sa sainteté. C'est ça les enfants évangéliques ont pris un peu. Moi je ne suis pas plus saint que quelqu'un. Pourtant j'ai un ministère d'autorité dans ce qui est dit dans Éphésiens là. Moi j'ai un ministère, je connais mon ministère. Mais je n'ai pas droit à un fauteuil plus rembourré que quelqu'un. Pourquoi moi, il y a un fauteuil là jusqu'à quand ça ne me plaît plus maintenant? Pour moi, la mettez quitta. Pourquoi? La simplicité de Christ est sortie de l'église. La nuit où ils sont venus l'attraper, on ne savait même pas qui était le berger parmi eux. Lui, c'est notre Seigneur. Il dit, moi, je suis votre Seigneur. Vous êtes tous frères. Moi, j'ai un ministère. Je suis ancien dans cette assemblée qui se rassemble ici, là. Je suis berger devant cette assemblée-là. Mais je suis le frère Nyala. On dit le frère Nyala, c'est notre ancien. Mais c'est un frère qui peut-être a eu un peu plus de maturité que ceux aujourd'hui que le Seigneur a mis devant eux. Mais ça ne fait pas de moi supérieur à quelqu'un. Jésus-Christ a lavé leurs pieds. Nous, les bergers, que le Seigneur est en train de sortir, c'est les derniers tuteurs de l'Église. Ils seront humbles. Ils ne vont pas chercher des gros fauteuils. Ils ne vont pas rechercher les grandes choses. Ils auront l'esprit de Jésus-Christ. Parce que c'est les derniers tuteurs qui doivent parler à l'Église. C'est eux qui vont dire à l'Église, mon frère, il veut entendre ta voix toi-même. Toi-même, il veut entendre ta voix. C'est les derniers tuteurs. Ils vont s'effacer. Ils vont s'effacer. Les derniers tuteurs de l'Église. L'humilité de Jésus-Christ va apparaître sur eux. Ces derniers tuteurs. Si moi, aujourd'hui, je suis tellement bishop qu'on ne peut plus m'appeler frère Nyala, j'ai un problème. Voilà, mon frère Landry, il prêche l'évangile. Et son frère Nyala, il y a des gens qui prêchent l'évangile ici.
Jésus a dit, ne faites pas comme les autres qui aiment s'appeler directeur, bishop, qui aiment s'appeler tant. Vous, vous êtes tous frères. Est-ce que quand toi, tu m'as appelé frère, là, ça fait que je ne peux plus exercer le don que Dieu a mis en moi? Oui, je suis frère. Amen. Je suis frère. C'est le dernier tuteur. Dieu est en train de démarquer un petit groupe. Il est en train de démarquer un petit groupe. Ils vont renoncer au fauteuil. Moi, j'avais mon fauteuil d'ancien. Le fauteuil fait genre truc avec... J'avais mon fauteuil. Le Seigneur m'a dit, quand vous vous asseyez comme ça, là, c'est le premier enseignement que vous donnez à ceux qui sont avec vous. Vous êtes en train de leur dire que vous êtes des gens spéciaux. Or, il faut qu'ils sachent que ils peuvent devenir comme vous êtes. Vous êtes leur grand frère. Donc moi, Jésus, je me suis assis avec eux. Maintenant, pourquoi vous avez fait vos fauteuils bleu là? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des frères peut-être qui étaient dans l'assemblée à nous là-bas. J'ai convoqué le conseil. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne m'assois plus jamais là-bas. C'est des choses qui ont vécu. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui quelqu'un qui se prend pour un connaisseur. Nous tous, on était dans ces choses-là. Dieu veut nous sortir de là. Donc, si aujourd'hui, tu ne peux pas laisser ton fauteuil, j'ai dit à mes frères, laissons ça, asseyons-nous avec le peuple. Ils ont dit non, ça va envoyer désordre. J'ai dit bon, mettons une chaise pour celui qui préside. Et il se met là-bas, il préside. Maintenant, celui qui prêche, on peut mettre une chaise pour lui, comme il prêche, il va là-bas. Le jour, il ne prêche pas, il s'assoit avec les autres. Ils ont dit non, ça va envoyer le désordre. Quel désordre? Donc Jésus était désordonné. Lui qui s'asseyait avec eux. Donc mes frères, aujourd'hui là, l'heure est grave. Tu as entendu quelque chose. À toi de voir. Il y a un grand test qui est en cours en Côte d'Ivoire ici. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Si tu regardes un peu, tu vas savoir qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il est en train de séparer un petit groupe. Quand tu vois des gens qui n'ont pas la même foi que nous et qui commencent à se moquer de Jésus-Christ en public, c'est qu'un réveil arrive. C'est qu'un réveil arrive. Quand quelqu'un dit « Où est l'Éternel des armées ?» ça veut dire qu'ils l'ont invité, il arrive. Pas pour les tuer, mais pour les convertir par centaines de milliers. Par centaines de milliers. Ils vont se convertir. Donc, il ne faut pas fléchir genoux pour qu'ils aient des problèmes. Il ne faut pas fléchir genoux pour qu'on les frappe. Non, 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 non. La plus grosse humiliation qui puisse arriver à un homme qui a insulté Jésus, ce n'est pas de mourir. Non, 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 non. C'est que quelque temps, on le voit, il est en train de chanter, danser pour Jésus. C'est ça. Donc, on va prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu, qui connaît la vérité, qui nous instruise. Si une seule de mes propres pensées s'est glissée, que Dieu dévoile ça. Mais si c'est le Seigneur qui est en train de nous instruire, qui continue de se révéler à nous dans nos maisons, pour nous parler, prions ensemble le Seigneur. Qui dévoile ce qui est faux, qui dévoile ce qui n'est pas de lui. Moi-même, je prie que si j'ai dit quelque chose qui ne lui appartient pas, qu'il met ça à nu, qu'il dévoile.
il est le même, il n'a pas